Hello, 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 c'est Titan Fix. J'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Eh oui, ça fait un moment que vous ne m'avez pas vu. Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo. Mais on va essayer de reprendre les bonnes habitudes, n'est-ce pas? Je vous expliquerai tout ça plus tard. On a le temps. On n'est pas pressé. N'est-ce pas? Euh, oui, ça fait un moment. Je pense que ça fait même un an que j'ai pas fait de vidéo. Donc, en un an, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a des jours où j'ai fait du point de croix, il y a des jours où j'en ai pas fait, il y a des week-ends où j'ai été occupée ailleurs, il y a des week-ends où j'étais là. Donc, j'ai fait des achats, j'ai fini des projets, j'ai commencé des projets, j'ai continué des projets. Ça m'a pas empêché de faire tout ça. Et puis des aventures entre les deux, quoi, évidemment. Pour pas changer, mais bon, voilà, ça fait partie de la vie, c'est la vie, c'est comme ça. Je peux pas promettre que je vais faire une vidéo systématiquement de FlowStube tous les mois. Mais bon, bah voilà, je ferai une FlowStube quand Little Quack Quack me dira d'en faire une, quoi. Little Quack Quack, il sourit pas beaucoup ces derniers temps, là, Little Quack Quack. En fait, il y a une petite histoire derrière, donc je vous en parlerai un peu plus tard. Mais voilà, Little Quack Quack devait faire partie de la vidéo, donc il fait partie de la vidéo. Voilà, il fera partie de la vidéo jusqu'au mois de mars. Au mois de mars, il repart de là où il vient. Oui, je vous expliquerai pourquoi un petit peu plus tard. En attendant, quoi, on va le mettre de côté et puis on va continuer la vidéo. Ok? Donc voilà. Alors comme je disais, ben, j'ai commencé des projets, j'ai fini des projets et puis ben, évidemment j'ai continué des projets. Donc ben, on va attaquer de suite, on va pas perdre trop de temps parce que je sais pas combien de temps la vidéo va durer. Donc je vais commencer par ce qui est fini, les FFO. Et puis on continuera avec les WIP. Et on continuera avec tout ce que j'ai acheté entre les deux. Et, et puis on verra un peu comment ça va finir. La vidéo, je pense que la vidéo finira par quelques photos que j'ai eues, nous avons été au concert de Coldplay, donc je mettrai peut-être quelques photos de concert de Coldplay. Et puis, il y a eu la retreat qui vient de se passer ce week-end. Donc, aujourd'hui, on est le 30 septembre. Donc, si je peux poster la vidéo aujourd'hui, je le ferai. Sinon, ça sera pour ce samedi qui arrive. Donc, ça sera le 2, 3 ou 4 octobre, un truc comme ça. Enfin, bref, le premier week-end d'octobre. Et puis voilà, quoi. Donc, je vous mettrai tout ça à la fin de la vidéo et on en parlera un petit peu plus d'ici la fin de la vidéo. Donc, en attendant, on va attaquer tout ce que j'ai fini. Et puis, dans ce que j'ai fini, il y a eu des achats. J'ai acheté ce qu'il fallait. J'ai fait ce qu'il fallait. Je l'ai commencé, puis je l'ai fini. Donc, voilà. Donc, j'ai deux comme ça. Donc, voilà. Donc, celui-ci, donc, prenons le bon ordre. Alors, celui-ci, je l'ai commencé le 4 décembre 2024. Il m'a été livré parce que je l'ai acheté. Il y avait un moment que je l'avais acheté, mais il était livré juste spécialement pour Noël. Donc, je l'avais reçu quelques jours avant. Je l'ai commencé le 4 décembre. Et je l'ai fini le 16 février. Donc en tout, j'ai travaillé dessus 17 jours. Et ça fait en tout sur 2 mois et 12 jours. Mais j'ai fait que 17 jours. Donc ça va, c'est pas trop mal. Alors ce n'est pas un pattern, un modèle qui va sur
Pattern Keeper. Mais voilà, je l'ai fait à la main, je l'ai corrigé à la main, tout simplement. Donc voilà à quoi il ressemble. Christmas Parade de Cottage Garden. Donc voilà à quoi il ressemble. Donc voilà, bah, j'ai quelque chose de prêt pour Noël. Et puis bah, voilà à quoi il ressemble. Une fois terminé. Donc ouais, très contente du résultat. Et puis ouais, j'ai l'impression que je suis devenue monogamous, comme on dit en fait, c'est-à-dire je travaille sur un projet et je travaille dessus plein de week-ends d'affilée. J'ai du mal à décrocher en fait. Et là, c'est ce qui s'est passé. J'ai eu beaucoup de mal à décrocher, donc bah, j'ai travaillé dessus pendant plusieurs week-ends non-stop. Donc voilà ce que ça donne au bout du compte. Très sympa, j'adore le petit lapin qui saute là, c'est sympa comme tout. Donc voilà. Donc très contente. Donc voilà, ça a été le premier projet que j'ai fini cette année, en 2025. Donc ça fait plaisir de finir un projet, n'est-ce pas? Donc voilà quoi, après-midi libre, j'attaque, avant. Donc voilà, donc celui-ci est terminé et voilà, donc on va pouvoir le mettre de côté. Celui-ci va aller dans ma boîte à finition parce que pour l'instant je n'ai pas fait fini quoi que ce soit en tant que tel, donc pour l'instant je laisse ça comme ça. Et puis voilà, donc je trierai mes fils après. Je sais pas si j'avais marqué c'était en quel compte. Ah si, je l'ai. Donc ça a été fait. C'était un 28 comptes et il n'y a pas de nom parce que la personne qui a fait le kit ne donne pas de nom à ses toiles. Donc c'était un 28 comptes et c'est un even wave. Donc voilà. Donc, 28 comptes en even wave. On va mettre ça de côté parce que ça il va falloir que je finisse. Ensuite, on a un autre projet terminé. Alors la même chose, là c'est j'ai acheté la toile chez la même personne. Ah non, c'est pas la même personne, excusez-moi, non, pas la même personne du tout. Alors cette fois-ci, ça a été fait, la toile vient de chez Sparkly, qui s'appelle Rain Forest. C'est un 28 comptes Even Weave. Et celui-ci, je l'ai fait, je vais le savoir après. Excusez-moi pour le bruit. Je l'ai fait, alors, 17 jours aussi, ça m'a pris, à peu près 3 mois. Et en tout, 17 jours, donc ouais, du 15 juin au 13 septembre en tout. Donc, ouais, 17 jours en tout. Donc ça va, c'est pas trop mal, quoi. Donc, je l'ai fini il n'y a pas très longtemps. J'ai fini le 13 septembre, donc je sais pas, il n'y a pas longtemps. Hein. C'est assez frais quand même. Hein. Mais bon, c'est un second finition. Donc voilà celui en question. C'est le Raccoon de Cottage Garden. Donc sympa comme tout. Donc voilà. Et puis je l'ai fait. J'ai utilisé plus ou moins la même couleur de fabrique. Évidemment, la fabrique ne vient pas de chez Cottage Garden. Enfin, c'est pas une kit. J'ai tout acheté séparément. Donc voilà à quoi il ressemble une fois terminé. Voilà. J'ai encore de la place pour faire un autre truc à côté, je sais pas, on verra bien. Mais ouais. Donc voilà. Petit raccoon. Donc voilà.
petite finition sympa, voilà, un petit plaisir à faire. Puis le fait que c'est pas très grand, et puis que on finit assez rapidement, donc c'est cool. Donc, ouais. Et puis dans celui-ci, il y a différentes teintures, il y a des DIY, non, DIY Works. En tout, on a un gris et un rose, DIY Works, pour ceux qui veulent savoir. Et puis le reste c'était des DMC. Donc, j'ai encore pas mal de threads à finir et puis à mettre à ranger, à trier et à ranger. Donc voilà. Donc ouais, encore un de fini. Donc voilà, c'est deux en 9 mois, c'est pas mal quand même. Non, vous me direz, hein. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc voilà, donc un deuxième fini. Et puis voilà quoi. Et puis on espère un troisième fini d'ici la fin de l'année si tout va bien. Donc ouais, donc voilà. Donc ça c'était ce que j'ai, c'était mes nouveaux et finis en même temps parce que voilà, ils ont été finis en même temps. Donc ouais, pas mal de petites choses. Donc on va attaquer les whips. Des whips, work in progress pour ceux qui ne savent pas. Et puis, bah, on va continuer avec un que vous connaissez, puisque vous l'avez déjà vu beaucoup de fois, avec lequel je fais certaines vidéos aussi. C'est mon Stitch. Oui, ma petite carte. Donc voilà, Stitch. Un petit modèle que je fais. Donc c'est sur un imprimé, donc c'est ça. Donc ouais, j'ai continué une couleur, mais bon, sans plus, hein, j'ai pas non plus fait des super... mais bon voilà, j'ai travaillé un petit peu dessus. Donc j'ai continué ce qu'on fait en blanc et autres. Je l'ai mis sur un petit Q-snap, donc c'est plus facile, c'est la toile reste tendue. Et je vais plus vite à le travailler. Donc je pense qu'il va rester sur un Q-snap jusqu'à ce que je le finisse et que je bouge dessus. Donc ouais, voilà, celui-ci j'ai fait un petit peu, mais c'est pas super voyant, donc ouais, j'ai pas énormément sorti celui-ci, donc ouais, c'est pas énorme ce que j'ai fait dessus. Mais bon, voilà, on complète le ciel, et puis voilà quoi, donc on va commencer à attaquer les couleurs qu'il y a là. Tout le ciel là en haut, tout ça c'est fait, donc voilà. Donc maintenant il faut que j'attaque ce qui est en bas ici. Donc... on va s'y mettre, on va continuer, on va le finir, avant d'en attaquer un autre. J'en ai 2 ou 3 là que j'aime bien. J'en suis pas particulièrement fan de ce style de point de croix. Mais ouais, il y a des moments, il y a des modèles qui sont beaux, et puis ben voilà, quoi, il faut les faire. Hein. Il faut savoir être diversifié dans ce que nous faisons, n'est-ce pas? Ensuite, j'ai mon mid-heel. Oh, il y a un mid-heel. J'en ai fini un, j'en ai recommencé un. Je crois qu'on l'a fait fini ensemble. J'ai fait, je crois, une vidéo. Je posterai un de ces 4 matins. Oups. J'ai fait quelques vidéos. Ouais, j'ai fait quelques vidéos avant de faire celle-ci. Depuis le mois de juillet, j'ai fait quelques vidéos, mais j'en ai posté aucune. Donc, il ne faut pas désespérer, hein. Je vais finir par les poster, je vais finir par les mettre avec du retard, mais voilà. Je vais les mettre, donc il n'y a pas de souci. Bah, du coup, je vais vous faire voir celui que j'ai fini, et puis celui que on est en train de faire ensemble. Donc, celui que j'ai fini, mon mid-heel, c'est le latte. Donc, je pense que vous vous en rappelez. Le latte, voilà. Donc, c'est sur du papier perforé, hein, n'est-ce pas? Donc voilà à quoi il ressemble. Il nous reste encore des perles, du fil, il y a de quoi faire. Aucun souci là-dessus, il y a de quoi faire encore. Donc voilà, et puis à quoi ça ressemble une fois terminé. Donc ouais. Donc ça peut aller sur une petite planche ou un truc, et puis mettre ça en décoration. Donc vous voyez le mot à l'envers, je suis désolée. Hein. C'est marqué latte et café, et c'est marqué café au lait. Sur le côté là, café au lait. Donc voilà à quoi ça ressemble une fois terminé. Et puis comme ça m'a plu de faire celui-ci, c'est pas trop mal, c'est assez rapide.
Bon, c'est avec des perles, donc il y a un peu de tout mélangé, donc c'est assez sympa. J'avais acheté, je pense que vous en rappelez à l'époque, j'avais acheté l'autre, donc il y avait le latte et il y avait le cappuccino. Donc, voilà à quoi ressemble le cappuccino. Faire attention avec le glaire. Donc le cappuccino, j'ai pas fait grand chose encore, hein. J'ai fait que ça, donc c'est pas énorme. Je sais même plus dans quel sens il faut le mettre, donc je n'ai aucune idée. Je pense que ça doit être comme ça, mais peut-être que je me trompe, il faut que je regarde, mais voilà. Donc j'ai vraiment pas fait grand chose, c'est histoire de commencer. Donc voilà. Donc celui-ci, il n'y a pas grand chose, c'est le cappuccino. Voilà. Donc, et puis c'est les mêmes couleurs de fil. C'est, je crois qu'il y a même des perles qui sont identiques. Il y a, je pense, une ou deux perles en plus. Mais sinon, c'est les perles identiques. Donc, je dirais qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'avec les 1000 îles, en fait, c'est ce qui est bien, en fait, c'est que c'est vrai qu'on a le kit au complet, mais dans chaque kit, vous retrouvez beaucoup les mêmes couleurs, les mêmes perles. Donc, en fait, c'est un mixage de tout. Donc, c'est pas trop mal, quoi. C'est une bonne idée, quelque part. Donc, voilà, un de mes premiers whips. Voilà, qui est en cours et pas fini évidemment, hein. Infini et bien commencé. Alors celui-ci que je vais vous faire voir maintenant, alors lui c'est pareil, c'est un vieux de la vieille. J'ai commencé il y a longtemps. Celui-ci il est fait sur un 25 compte Even Weave. Alors celui-ci, on va prendre les notes. Alors, celui-ci, quand est-ce que je l'ai repris ? La dernière fois que j'y avais touché, c'était en octobre 2023. Donc ça remonte. Et celui-ci, je l'ai commencé le 13 février 2021. Donc ça fait un petit moment. 21 à 25, ça fait quand même 4 ans déjà. On arrive sur la 5e année bientôt. Il sera peut-être temps de le finir quand même. Mais bon, voilà ce que c'est. Mais bon, on fait comme on peut. Et puis voilà. Donc lui-ci, c'est un travail de Jocelyn Wall qui a été charted by Michel Sayeta. Il y a 90 couleurs. Et donc, on va commencer le 13 février 2021 et c'est un Even and Earth Design. Donc, voilà, la dernière fois que j'y avais touché, c'était donc le 10 octobre 2023. Et donc, après, je l'ai repris le 22 février de cette année. Donc, quand je l'ai fini, j'étais à 13,29%. Et là, je l'ai fini à 24,21%. Donc, quand même un petit progrès d'un petit peu plus de 10%, ce qui n'est pas négligeable. C'est un progrès tout de même, donc c'est pas mal. Donc en fait, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 journées en tout dessus. Donc ouais, c'est pas trop mal. Sur une période de 2 mois à peu près, parce que j'ai fait de février à mi-février à mi-avril, donc ouais, à peu près 2 mois. Et j'ai fini à 15 413 croix sur 63 675, donc un petit progrès quand même. Et donc, comme je vous disais, j'ai fini à 24,21%, 24,21%, ce qui n'est pas négligeable du tout, sachant que c'est un Even and Earth Design, que c'est un full
coverage et que ça prend du temps. Donc 24%, c'est quand même pas mal. C'est presque un tiers, enfin un quart. Donc c'est quand même pas négligeable. Et celui dont je parle et que vous connaissez évidemment, c'est mon mini Aquarius. Donc vous vous rappelez évidemment. Donc si j'ai une photo d'avant, je pense que j'en ai une, je vous la mettrai. Et voici où j'en suis avec le... donc on commence à voir un petit peu à quoi ça ressemble. Mais voilà, c'est pas énorme, mais c'est déjà ça. Donc ouais. Donc ouais, j'ai quand même pas mal progressé. J'ai essayé de compléter pas mal de mes carrés. Donc on commence à voir ça derrière, ça peut être plus facile à maintenir un petit peu. Donc ouais, on commence à voir le haut de la tête de la personne. Là il y a la coupole en question. Ouais, les fleurs sont pas mal aussi. J'ai pas mal fait les fleurs, j'ai bien avancé les fleurs. Donc ouais, donc c'est beaucoup et peu en même temps. Ouais, c'est peu en même temps. Mais c'est déjà un beau progrès, j'ai bien avancé, donc c'est déjà pas mal. Mais c'est vrai que c'est super long à faire. Et puis j'essaye de réduire le nombre de fils qu'il y a, parce que des fils, il y en a, mais il y en a à gogo. Donc ouais, il y a de quoi faire. C'est bourré de couleurs. Hein. Ouais, avec Joséphine Wool, vous êtes servi en ce qu'on appelle des confettis. Il y a de quoi faire. Hein. Ouais. Il y a de quoi faire. Au point de vue confetti, il y en a. Les dégradés de couleurs, il y en a. Et il y a des moments, même vous mettez une croix d'une couleur. Hein. Et puis vous passez à une autre couleur. Donc, c'est le truc, ça prend énormément de temps. Ouais. C'est pas le truc qui se fait en 5 minutes. Quoi. Vous voulez faire 500 croix sur une période de, je sais pas, on va dire 2 jours en un week-end. Je suis pas sûre que vous les faites. Hein. À moins que vous ayez énormément d'heures devant vous, mais si vous êtes quand même un peu limité en temps, 500 croix en un week-end, parfois c'est difficile, hein, surtout avec des patterns qui sont, comment on appelle ça, confetti, plein de confetti. C'est quand même assez compliqué, quoi. Donc voilà, donc on va voir un autre maintenant que beaucoup aiment. Même à la retraite, quand j'y vais, il y en a beaucoup qui me le réclament parce qu'ils veulent me voir travailler dessus. Il n'y en a pas beaucoup qui le voient, qui le connaissent, mais ouais, qui l'ont vu, qui le connaissent. Donc, ils sont toujours très contents de découvrir mon... Est-ce que j'ai mis mes notes sur celui-ci? Il y a même encore des couleurs que j'ai pas encore mis et il y a encore pas mal à faire. Alors, celui-ci. Donc à faire dans celui-ci, je l'ai commencé le 1er décembre 2021. Donc c'était l'année des commencements, j'ai l'impression, 21. Beaucoup. Hein. Alors, la dernière fois que j'y ai touché, c'était... Celui-là, c'est l'année dernière que j'ai travaillé dessus. Désolée, on a été coupé. Téléphone qui a sonné, mais je ne vais pas décrocher. Je vais pas dire.
Donc voilà, j'essaie de regarder. Donc la dernière fois que j'y ai touché, c'était en décembre 2000, donc il faut que je reprenne dans le bon sens, 30 décembre 2023. Ensuite, j'y ai touché en janvier 2024, mais j'y ai touché qu'une fois. Et puis j'y ai pu toucher pendant quelques mois pour reprendre le 17 septembre 2024. Et la dernière fois que j'y ai touché celui-ci, c'était le 4 décembre 2024. Donc l'année dernière. Donc j'ai travaillé quelques jours dessus. Donc j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai fait 11 jours en tout depuis le mois de septembre. Donc ouais. Donc, ouais. Et puis il y a des jours où en fait j'ai travaillé dessus, mais c'était pas mettre beaucoup de points de croix, c'était beaucoup plus des backstitch qu'il fallait faire. Donc il y avait pas mal de backstitch à faire. Et j'ai essayé de me rattraper un petit peu dessus. Donc tant qu'à faire, être sérieux dessus et se rattraper, c'est beaucoup. Donc il y avait quand même pas mal à faire. Pour vous donner une petite idée, je vais vous faire voir après de quoi je parle. Donc voilà, c'est le fameux modèle en question. Alors, il l'appelle le Holiday Tree, moi je l'appelle Winter Tree. Donc chacun son nom. Donc voilà, c'est celui-ci. Celui-ci, donc je l'ai commencé le 21 novembre 2021. C'est un Even Weave, pardon, et le nom s'appelle Amethyst Cloud. Donc vous appelez ça une timing, je crois, Even Weave. Nous on appelle ça Even Weave. Donc, le designer, c'est Snegnia Adonieva. Donc, je pense que je butcher son nom de tous les sens. Et il y a 36 couleurs en tout. Donc, voilà à quoi il ressemble. Et pour vous donner une petite idée de tout ce qui est backstitch, donc je ne vais pas voir tout le pattern évidemment, mais pour vous donner un peu tout ce qui est en bleu et en rouge que vous voyez dessus, ce sont des backstitch. Donc, il y a de quoi faire. On s'amuse énormément avec les backstitch. Donc, ouais, celui-ci, j'ai travaillé un petit peu dessus aussi, donc quelques jours quand même. J'ai essayé de me rattraper un petit peu, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Je l'avais pris pour la retreat cette fois-ci, mais je l'ai pas... Beaucoup me l'ont demandé, ils l'ont vu, hein, je l'ai ouvert, je leur ai fait voir, mais j'ai pas... je n'ai pas, j'ai pas travaillé. J'ai pas travaillé dessus du tout. Je vais vous faire voir à quoi il ressemble. Tintin, voilà à quoi il ressemble maintenant. Donc il y a beaucoup de travail quand même dessus qui a été fait. Donc ouais, tout ce qui est backstitch, c'est tout ce qui est en haut, les arbres là, tout ça c'est fait, la maison, tout ça c'est fait. Donc en fait je descends au fur et à mesure maintenant. Donc j'attaque le bas, enfin le milieu de l'arbre maintenant, c'est plus le milieu maintenant, avant d'arriver vers le bas. Donc ouais, il y a encore beaucoup à faire. Il y a encore beaucoup à faire, mais c'est pas mal ce qui a déjà été fait et puis ça me plaît beaucoup. Les couleurs sont vives, donc c'est vraiment bien. Et puis vu de loin, ça donne une autre impression aussi, parce que quand on a le nez tout le temps dessus, on ne s'en rend pas compte, mais finalement, vu de loin, ça donne bien, ça me plaît bien. Donc voilà à quoi il ressemble. Donc ouais, encore un autre qui est pas mal. Donc ouais. Encore du beau travail à faire dessus. Il y en a encore un long chemin à faire dessus, mais le jour où celui-là va être fini, je crois qu'il va plaire à énormément de gens. Donc ça va être sympa. Donc voilà encore un autre qui a été fait. Un autre whip. Un autre whip que j'ai fait. Alors celui-ci je l'adore. J'ai du mal à décrocher. J'ai eu du mal à le ranger pour commencer autre chose. Je suis arrivée sur une partie que j'adore parce que les couleurs sont magnifiques et j'ai vraiment du mal à le ranger. Et pourtant c'est un full coverage aussi. Mais celui-ci, j'ai vraiment beaucoup de mal à l'accrocher quelque part. Et puis
Et puis voilà quoi. Alors, dans celui-ci que je vais vous faire voir, je l'ai commencé le 31 décembre 23. Et c'est tout. J'ai fait une journée dessus. J'avais fait 1% 28. 1,28%. J'avais fait 4824 croix, ce qui était énorme à l'époque. Et puis après ça, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 jours que j'ai travaillé dessus entre le mois d'avril et le mois de juin. Et je suis passée à 5,06% pour un full coverage de cette envergure. C'est pas mal, 5%. Et je me dis, si je peux faire encore un autre 5%, ça me plairait énormément. Et celui-ci en question dont je vous parle, c'est pareil, c'est un Even & Earth Design et il s'appelle The Love Letter Chocolate Shop. C'est un design hard work de Amy Stewart again, donc un autre. Et voilà à quoi il ressemble et j'adore. J'adore. Donc si j'ai pris une photo avant, je vous mettrai la photo là. Je ne suis pas sûre si j'ai une photo d'avant. Donc ouais, je vous mettrai la photo. Et voilà où j'en suis. Je vais retirer les aimants pour que vous puissiez voir un petit peu plus quand même. Donc voilà à quoi il ressemble maintenant. Voilà, j'ai fait ce qu'ils appellent une page. Donc je vais dire, c'est pas beaucoup, ça va faire grand chose, mais c'est énorme. C'est énorme, c'est pareil, il y a beaucoup de confetti. J'ai fait une erreur dans la porte, personne ne la voit, c'est très bien. Donc ouais, ça prend du temps. Donc je suis vraiment là, dans ce coin-là. Hein. C'est tout ce que j'ai fait. Hein. Donc il y a encore pas mal à faire. Hein. Mais c'est déjà pas mal. Donc en fait, avant de bouger le Q-Snap, je voulais vous le faire voir. Pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. C'est quand même beaucoup de boulot. Donc voilà. Très contente de celui-ci. Je l'apprécie énormément. Donc ouais. Le design est magnifique. Les couleurs sont superbes. On a vraiment l'impression qu'il est réel en fait. Donc plaît énormément. J'ai beaucoup de mal à décrocher. Ouais, quand je commence à travailler sur celui-ci, j'étais en train de regarder, il y a une journée où j'ai tellement peu décroché cette journée-là. J'ai fait 1250 croix et pourtant Dieu sait que c'est confetti. Hein. Donc ouais. Et vous imaginez que j'ai une amie qui vient à la retraite avec nous. 1200 c'est son minimum dans une journée. Hein. Oui, elle fait en moyenne, elle nous dit elle fait 1500 croix par jour. Et elle travaille la majorité que sur des full coverage. On va dire que 90% de ce qu'elle a, c'est des full coverage. Et en ce moment, elle tourne sur 5 full coverage qu'elle fait. Elle en a fini un il n'y a pas très longtemps qui est absolument magnifique, qui s'appelle Les Ballons. Absolument magnifique. Elle est sur le point de finir un, c'est les flamingos. Donc les, comment on appelle ça, les oiseaux, la rose, là, qui sont sur une patte tout le temps, là, comment on appelle ça, j'ai oublié le nom, là, des flamants roses, je crois que vous appelez ça. Flamingo, flamant rose, je pense que c'est la même chose, qui sont absolument magnifiques, les couleurs sont superbes. Mais c'est pareil, c'est des trucs. Elle est évidemment à la retraite. Elle fait que ça toute la journée. Le mari n'est jamais là parce qu'il travaille, quoi que ce soit. Ses enfants sont partis. Elle est toute seule à la maison toute la journée. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Du point de croix, du matin au soir.
Et ouais, 1500 croix, c'est sa moyenne, à peu près en une journée. Donc, des projets, elle les avance à grands pas. Et c'est magnifique, absolument magnifique. Tout ce qu'elle fait, c'est super, vraiment très très beau. Mais c'est vrai que celui-ci, moi, j'ai beaucoup de mal à le décrocher, en fait. Et puis, je fais pas croix entière sur celui-ci, je fais la moitié d'une croix. Donc, je pense aussi que c'est ça qui fait que je vais vite. Donc, ouais. Ça aide aussi une demi-croix qu'une croix entière, ça aide. Donc ouais, non, très contente avec celui-ci, il me plaît énormément et je pense que vous pouvez le reprendre très rapidement. Parce que maintenant que je vous l'ai fait voir, je peux le retirer du Q-Snap et le bouger. Donc très très bien. Et puis on arrive au final, je peux te remettre ça dedans parce que je vais en avoir besoin, je vais le chercher après. C'est Needleminder. Donc voilà, donc ça c'était ça. Et enfin le dernier, avant d'attaquer tout ce qui est achat que j'ai fait, le dernier que j'ai commencé et sur lequel j'ai travaillé durant toute la retreat, donc très contente parce que j'ai fait 3 jours dessus, donc j'ai bien progressé au point que j'ai dépassé les 50%. Yeah, 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 très contente. Alors celui-ci, je l'ai commencé en plus très récent, le 14 septembre, donc c'est vraiment très très récent. Je l'ai commencé il n'y a même pas 15 jours. Donc je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai fait 9 jours dessus depuis le 14 septembre et je suis à 56,78%. Donc quand je suis arrivée à la retreat, j'étais à 37,90 et je suis partie, j'étais à 56. Donc j'ai pas mal bossé dessus, je suis contente. Donc on va essayer de continuer de bosser dessus. Je ne promets pas de le finir, mais ouais, on verra bien. Mais ouais, c'est très contente d'avoir progressé, d'avoir travaillé dessus. Oups, si je fais tout tomber, ça va pas le faire. Ça va pas le faire du tout. Donc celui-ci, c'est un 32 comptes. Il y avait le petit aimant, le Needleminder qui était avec. Ça faisait partie d'un kit que j'ai acheté. Donc ouais. Hop. On va mettre tout ça dedans. Ça ne doit pas perdre quoi que ce soit. Donc celui dont je parle, alors il s'appelle Swallow de All Forest Embroidery. Donc en fait, vous allez vite comprendre que ce sont les hirondelles. Donc vous vous rappelez que celui-ci, ça faisait partie de mes cadeaux de Noël, je crois que j'ai reçu il y a 2 ans. Donc c'était pas en 24, mais c'était en décembre 23. J'avais reçu 2 kits, donc j'ai mis du temps à le commencer. Mais voilà, j'ai quand même beaucoup progressé. Donc voilà, j'ai déjà fait toute cette partie-là en haut. Et j'ai fait tout ça là. J'ai commencé cette partie qui est là. Cette partie qui est là. Mais c'est qu'est-ce que j'ai commencé? Ouais, c'est ça. Non, c'est pas ça. Yeah, c'est ça. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Hop. Ouais, parce que vous le voyez à l'envers. Donc moi, j'ai du mal à le voir dans mon sens aussi. Donc voilà. Ouais, donc voilà. J'ai fait toute cette partie qui est là. Cette partie-là est faite. J'ai commencé là, le haut. Donc j'ai ça encore à faire. J'ai pas fait les papillons. Donc faut que je fasse ces papillons. J'ai fait les 3/4 de la barre qui est là, parce qu'il fallait que je bouge le Q-snap. Et j'ai pas fait ce qui est en dessous des oiseaux qui sont là, mais j'ai fait les oiseaux, mais j'ai pas fait ça encore. Donc en fait, il faut que je bouge le Q-snap pour faire toute la partie à peu près au niveau des papillons. Voilà. Des papillons jusqu'en bas, il faut que je bouge le Q-snap pour faire l'autre partie. Donc voilà les hirondelles en question. Les couleurs sont magnifiques. C'est des dégradés constants de chez All Forest. Hein, pour vous donner un exemple, voilà à quoi ça ressemble. Donc, vous voyez, c'est vraiment dégradé. Le bleu des hirondelles, c'est bleu comme ça. Donc il va du bleu clair un peu au bleu noir,
très très foncé. Donc ouais, c'est des dégradés. Ça se fait tout seul, quoi, en fait. Le seul inconvénient, je dirais que c'est parce que c'est resté longtemps dans le kit. J'ai les fils qui, je sais pas si vous allez voir, si je vous fais voir, mais j'ai les fils qui sont encore, ils sont pas relax en fait, ils sont encore un peu tortillonnés. Et du coup, quand je travaille avec, ils ont tendance un peu à se faire des nœuds, en fait, à faire des nœuds parce que ça a du mal à se détendre, parce que ça est resté longtemps dans le kit. Mais sinon, aucun regret, quoi. Les couleurs sont magnifiques, tout est vraiment très très beau. C'est des beaux dégradés, vraiment très très beau. Donc très contente. Sont pas donnés maintenant les kits de chez Old Forest Embroidery, mais je sais que vous pouvez acheter les PDF et ils sont compatibles avec Pattern Keeper si ça vous intéresse. Donc ouais, à mon avis, foncez-y et faites-les. Il y a les équivalents en DMC. Donc à la place d'utiliser leur fil, vous pouvez utiliser les DMC. Et je pense que ça vaut le coup, quoi. Je pense que ça vaut le coup. Donc voilà à quoi ça ressemble. Maintenant que vous savez voir la photo, je vais vous faire voir à quoi où j'en suis. Et c'est la première fois que je travaille sur du 32 compte linen, du lin. Alors c'est petit, hein. C'est pas très très grand, mais voilà à quoi ça ressemble. Donc ouais. Très contente du résultat. Et tous ceux qui passaient, qui regardaient ce que je faisais, trouvaient ça vraiment très très beau. Les couleurs sont magnifiques. Hein. Je sais pas, c'est vrai que les couleurs ne donnent pas en fait. Sont pas pures en fait comme on voit sur la fabrique, mais les couleurs sont vraiment très belles. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc ouais, très contente. Très très contente du résultat. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et c'est un 32 comptes, et moi j'ai jamais travaillé sur du 32 comptes, et ça va, je m'en sors pas trop mal. 32 comptes, il y en a certains qui disent c'est un peu l'équivalent du 16 comptes en fait. Et c'est vrai que c'est pas si compliqué, il faut juste avoir des bons yeux, ou alors des bonnes loupes, on va dire ça comme ça, pour arriver à voir les trous correctement. Donc ouais, c'est quand même pas mal, c'est assez intéressant. Donc voilà, ouais, donc beaucoup de choses qui ont été continuées, d'autres commencées, finies, d'autres commencées mais pas finies. Donc on continue dans cet élan. Donc très contente du résultat. Donc voilà, bah ça c'était les whips avec les commencements et puis les finitions. Donc ouais, les whips, pas trop mal du coup. Donc très contente. Et donc maintenant bah, on va regarder ce dont j'ai dépensé mes sous avec. J'ai acheté beaucoup de choses. Je sais pas si je dois dire, mais bon. On dit qu'il faut partager, donc eh ben, on va partager, hein, mais bon. Je ne veux même pas me blâmer si vous dépensez aussi. Hein. Moi, j'y suis pour rien. Hein. Eh ben, c'est pour ma faute. Hein. C'est votre faute. Hein. Alors, on va commencer par le premier, qui, à mon avis, est prêt à être commencé à n'importe quel moment et qui ne saurait tarder à être commencé. Parce que j'ai même mis à l'intérieur, pour commencer, mes palettes et le scotch pour coller mes trucs dessus. Donc ça veut vous dire que tout a été acheté. La fabrique, le modèle, la toile, tout a été acheté. Donc ouais, je suis prête. Je suis prête à commencer. Donc ouais. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Alors, celui-ci, il coûte un peu doudouille, celui-ci quand même. Celui-ci, on a du classique Colorworks et on a du Wix Dye Work. Et il y a de quoi faire. Et comme vous voyez, ouais, c'est pas cadeau, hein, tout ça, ça coûte cher. Hein. Il y a combien de DMC? 2, 3. Il y a 3 DMC.
Il y a 2 blancs. Ouais, il y a 3 DMC. Tout le reste, c'est Classic Colorworks ou bien Wix DIY Works. Et les couleurs sont magnifiques. Il y a de quoi faire. Très belle couleur aussi dans celui-ci. Il y en a un que j'adore, c'est celui-ci aussi. C'est un bleu dégradé. Très très beau aussi. Très très beau. Donc ouais. Il y a de quoi faire. Donc ouais. Sympa comme tout. Mais il y a de quoi faire. Et puis donc ouais, il y a 3 DMC. La toile vient de chez Coffee Craft. Et ça va être un Even Weaves. C'est un 28 comptes. Donc je le déballe pas parce que sinon vous allez tous crier à cause du bruit. Donc c'est comme un ciel. On va dire un ciel d'hiver. Il y a des touches de blanc, il y a des touches un peu plus foncées. Ça fait un peu style marbré. Donc voilà. Et le modèle en question, donc celui-ci va être préparé bientôt, comme je vous l'ai dit. Et le modèle en question, c'est... on met tout ça dedans pour ne pas perdre, parce que je vais commencer. C'est celui-ci, Welcome to North Pole. Donc voilà. Absolument magnifique. C'est de chez Primrose Cottage Stitches. Primrose Cottage Stitches. Donc voilà à quoi il ressemble. Je pense que je vais pas tarder à le commencer celui-ci. Et celui-ci c'est pareil, c'est tout en longueur. Donc ouais, il est très intéressant. Très intéressant. Donc celui-ci, il fait 100 croix sur 257 croix. Donc il y a quand même pas mal quoi. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y a 8 Classic Colorworks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y a 7 Wix DIY Works. Il y a un Gentle Art et il y a 1, 2, 3 DMC. Je n'ai même pas vu qu'il y avait un Gentle Art aussi. Donc ouais. Donc on a eu la chance d'avoir une personne qui est venue dans les shops là et qui vend tout ça. Donc on ne paye pas non plus les frais de transport. Donc très très bien. Et pour vous donner une idée à quoi ça ressemble. Donc je ne m'étale pas dessus parce que voilà. Mais ouais, non, c'est très 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 détaillé. Très belle couleur. Et impeccable. Donc ouais. Celui-ci va être commencé très rapidement. Donc voilà. Très très bien. Hop. Donc j'aurais voulu le commencer pendant la retreat et puis finalement je ne l'ai pas fait. Donc il va être commencé incessamment sous peu. Ensuite, nous passons à... C'est Alizé qui vient de rentrer et de repartir. Ensuite, nous passons à un autre. Alors celui-ci, on me l'a offert. En mars, quand on a eu la retreat. J'ai une de nos amies qui est passée là-bas qui a pensé à moi. Elle est taillée dans un charity shop, donc magasin pour charité. Et elle est tombée sur celui-ci. Elle l'a pris. Elle m'a dit celui-ci, c'est pour Isabelle. Elle a payé 1 pound. Donc 1 euro si vous voulez. C'est 1 pound qu'elle a payé pour ce projet qu'elle m'a offert. Et en fait, c'est pour aller avec la grande sœur que j'ai fait, que vous vous rappelez. Yeah, Roses. Yeah, mes Provence, mes roses de Provence. Et voilà. Et celui-ci, c'est voilà à quoi il ressemble. Donc c'est pareil, ça reste dans les roses. Celui-ci s'appelle Ashley's Roses. Donc c'est les roses d'Ashley. Avec le glaire, c'est pas évident. Mais voilà à quoi il ressemble. Et celui-ci, il est en discontinué. Ils ne le font plus. Hein. Donc elle est tombée dessus par pur hasard. Et elle a dit, voilà. Et
et je vais le faire sur la même toile que j'ai fait pour mon rose de Provence. Celui-ci, le Dove Forme. Et vous avez une partie en haut qui est en bleu et une partie en bas qui est en vert. C'est les couleurs pastel. Donc voilà la différence entre le bleu et le vert là. Et je vais la positionner, essayer de la positionner en fait entre les deux au milieu où il faut. Et travailler dessus. Mais ouais, cool. Et donc voilà, j'ai acheté la toile. Et puis j'avais demandé à une autre compagnie qui vient. Qui font les kits en fait pour ce genre de choses parce qu'il y a des fils spéciaux, il y a des perles spéciaux, il y a beaucoup de choses spéciaux et donc en fait vous pouvez avoir le kit en entier, donc la toile, le pattern et puis les fils, les perles, tout ce que vous voulez. Et puis bah moi on m'a donné le pattern, donc j'ai pas la toile, j'ai acheté quelqu'un d'autre, donc j'ai pas acheté, mais par contre j'ai acheté tout le reste qui va avec et je les ai eu ce week-end puisque ils sont venus à la retreat et j'avais dit ne m'envoie pas par la poste, tu viens à la retreat, je serai là à la retreat, donc voilà. Donc elle m'a envoyé tous les DMC et les perles en question qu'il y a dans le modèle. Donc il y a de quoi faire aussi avec celui-ci. Hein. Tous les fils sont là, quoi. Avec toutes les perles qui sont là aussi. Donc ouais. Impeccable. Donc je suis très contente. Donc celui-ci aussi est prêt à être commencé à n'importe quel moment. Parce que j'ai tout ce qu'il me faut. Et même pour l'occasion, j'avais le modèle, là, je l'ai eu à mon amie Mary Smith. Elle me l'a donné au mois de mars. Entre les deux, j'ai même acheté. Il faut que je fasse un unboxing parce que je l'ai toujours pas défait de la boîte. J'ai acheté comment on appelle ça, un frame, mais en bois. Vous savez, on peut le mettre tout en entier. Et il faut que je sorte. Donc ouais, des achats encore. Hein. Bon, celui-ci, on m'a poussé à l'achat, mais bon, un achat que j'apprécie. Merci Mary. Ensuite, un autre que j'ai vu, que j'ai adoré, mais celui-ci n'est pas encore complet parce qu'il me manque la toile. J'ai toujours pas la toile. Donc, ouais. Mais par contre, j'ai tout ce qu'il faut qui va avec. Les fils, enfin tous les fils spéciaux, je les ai. Donc celui-ci, c'est un Bella Filipina, pardon. Et c'est Maria McKilling. Et moi, je l'appelle le Lily, Madame Lily. Voilà à quoi elle ressemble. Donc on a l'impression qu'elle sort en fait... de l'eau, des nénuphars, voilà. Et en fait, moi, ce que je veux, c'est une toile, parce que là, je trouve que ça ressort pas, mais je trouve qu'une toile d'un certain bleu, un fond bleu, en tous les cas, pas un fond bleu light, mais un fond dark, quelque chose de foncé, en fait, va faire ressortir les couleurs. Donc, ouais. Et je l'ai vu, en fait, pourquoi ça m'a donné cette idée? Parce que je l'ai vu avec ce fond bleu en question. Et ça fait vraiment effet eau. Et la personne avait changé quelques couleurs qu'il y avait dessus. Donc au lieu d'utiliser une sorte de rouge là, c'est plus un rouge plutôt qu'un rouge violet. Et en fait, elle a fait des changements de couleurs et absolument magnifique. Donc ouais, donc celui-ci. Et ouais, donc il faut que je trouve la toile. Et je prends mon temps parce que je me dis déjà, j'en ai déjà pas mal en cours, donc je m'en fous. Et puis, je veux vraiment trouver la toile idéale pour ce modèle. Donc, ouais. Et donc, j'avais commandé les perles, les fils spéciaux aussi. Et voilà, j'ai reçu
les fils spéciaux et les perles. Donc, comme vous le constatez, il y a de quoi faire en perles et il y a de quoi faire en fils spéciaux. Donc maintenant, il faut que je trouve les DMC. Mais les DMC, je ne veux pas les acheter tant que j'ai pas trouvé ma toile. Parce que si je trouve une toile bleue, comme j'ai envie de trouver cette toile bleue, un bleu bien spécifique, et je veux quelque chose de kind of marbré, je veux pas quelque chose qui soit bleu plein, je veux quelque chose d'un peu marbré. Tant que j'ai pas trouvé la toile, je ne veux pas acheter les DMC. Parce que si je dois changer quelques DMC pour que les couleurs ressortent encore plus, ouais, je ne veux pas m'investir dedans à 100%. Quoi. Donc, ouais. Donc, tant que j'ai pas trouvé la toile, je n'achèterai pas les DMC. Et puis, de toute façon, j'ai plein de projets en route. Donc, celui-là, il sera commencé quand il sera commencé. Il n'y a pas rush. Donc, voilà. Donc, celui-là, je prends mon temps. Et puis, on verra bien quand je trouverai. Bah, je trouverai. Et s'il faut que je cherche, je chercherai. Mais c'est vrai qu'en attendant, bah, voilà. Donc, ouais, ça, c'était beaucoup les achats. Donc, voilà, toile, fil, modèles et autres. Et maintenant, on va passer aux achats de la retreat que j'ai fait. Et puis, on m'a fait un petit cadeau rigolo comme tout. Et c'est là que je vais vous raconter l'anecdote de Quack Quack. Quack Quack, voilà. Mais dans une minute, pas maintenant. Donc, je vais vous présenter ce dont j'ai acheté. C'est quoi faire. Oh. Tout ce qu'il faut. On m'a fait deux petits cadeaux, je devrais dire. Pas un, mais deux. Deux petits cadeaux qui ont une histoire chacun. Donc voilà. Donc la première chose que j'ai acheté, c'est ceci. Et en fait, c'est de la wax pour détendre les fils. Donc vous savez, vous mettez votre fil dessus, vous tirez le fil et il y a une sorte de wax qui s'installe dessus en fait pour éviter que le fil se tortille et que vous finissiez avec plein de nœuds. Alors celui-ci sans la menthe parce que c'est Candy, comment ça s'appelle, Candy Can, le nom, Christmas Candy Can. Donc en fait, il y a une odeur de menthe et j'adore. J'adore. Alors durant la retweet, je l'ai essayé. J'aime et j'aime pas. C'est aussi simple que ça. J'aime bien cet effet que le fil ne devient plus tortillé. Il reste bien droit. Mais j'aime pas trop le dépôt que ça laisse dessus. Et je trouve que la couleur n'est pas vivante comme elle devrait l'être. Je l'ai fait beaucoup avec les hirondelles bleues. Alors on me dit que quand ça sèche, ça s'en va, ça se voit même pas. Donc il faut que je regarde de près pour voir mes hirondelles, comment elles sont. Mais c'est vrai que je suis 50-50 en fait dessus. J'aime et j'aime pas. C'est pratique, mais la texture en tant que telle, je suis pas sûre d'adorer. Mais bon, on va persister, on va bien voir si vraiment j'aime ou pas. Parce que avec le deuxième projet que j'ai, je pense que j'aurai le même problème que j'ai eu avec mes hirondelles. Parce que ça fait 2 ans que le kit il est là. Les fils sont entourés, les unos sont enrubanés et je pense que ils vont mettre du temps à se détendre. Donc, ouais. On va continuer. On ne désespère pas, on continue. Ensuite, j'ai acheté un petit fob pour mes ciseaux. Donc, celui-ci très simple. Hein. Voilà à quoi ça ressemble. Petit fob avec une bobine à la fin. Très modeste. Rien de plus. Ensuite, on a eu donc un shop qui est venu. Et ce shop, mon Dieu. Quand on dit on ne veut pas dépenser, bah, il ne faut pas que ces magasins-là viennent parce que c'est pas bon pour le porte-monnaie. Non.
Donc voilà, et cette personne vendait aussi bien des kits complets, des patterns, de la toile, des needle du matériel, tout ce que vous voulez pour cross-stitch. Et ben, évidemment, on a tous dépensé dessus. Et la première chose que j'ai acheté chez elle, et ben, moi j'ai pas acheté de kit en tant que tel, parce que j'en ai déjà tellement que j'ai pas envie. J'avais pas envie. Et, bon, il y en avait un ou deux qui m'attiraient, mais j'ai dit non. J'ai dit je ne prendrai pas. Par contre, elle avait des needle minder qui, moi, m'ont fait craquer. Donc voilà, j'ai acheté un petit fox parce que dans mon cottage garden, j'en ai encore un autre à faire et c'est le fox. Donc, ouais, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas utiliser le fox avec le needle minder qui va avec. Et c'est en bois. Donc, je trouve ça assez sympa. C'est mignon comme tout. Donc voilà. On reprend, c'est Mamour qui a appelé cette fois-ci. Mais décidément, hein, tout le monde veut me parler aujourd'hui. Donc ouais, je disais, donc voilà, comme j'ai encore le fox à faire de Cottage Garden, je me suis dit, mais pourquoi pas acheter celui-ci au passage. Donc voilà, cool. Donc j'ai acheté celui-ci. Et puis ben, j'ai acheté beaucoup de choses chez elle. C'est une chose, mais que j'ai acheté beaucoup de fois. Voilà, on va dire ça comme ça. Et tout simplement parce que ça va me servir et puis j'ai mon idée derrière la tête, donc j'ai pris ce qu'il me fallait en conséquence. Donc en fait, ben, je vais vous faire voir juste une couleur de chaque, c'est plus simple. Voilà à quoi ça ressemble. Voilà à quoi ça ressemble. C'est des floss drops, hein, comme on appelle ça. Donc voilà, il y en a 10 en tout. Il y en a 10. Donc là, c'est des dégradés de verre, voilà, en forme de cœur. Donc ce qui est bien, c'est que vous pouvez mettre au milieu. Et puis après, vous pouvez garder avec la même couleur. Si vous écrivez dessus, vous gardez avec la même couleur. Et puis après, mettre vos petits morceaux qui vous restent, si vous voulez les garder dessus. Donc voilà à quoi ça ressemble. Je les ai trouvés trop cute. Du vert, du bleu, du rose. Il y a eu toutes les couleurs qu'on voulait de la terre. Et ouais, j'en ai acheté un petit paquet. Parce que en fait, j'ai acheté par set de 3. À part le rouge, je crois que j'ai 2 sets de 3. Donc, ouais. Donc, si je prends que les rouges, hein, si je prends que les rouges, j'en ai 2, j'en ai 3, j'en ai 4, j'en ai 5, j'en ai 6. Voilà, j'ai 6 rouges. Après les verts, j'en ai 1, j'en ai 2, j'en ai 3. Les bleus, j'adore les bleus. Je voulais un autre set de 3 de bleus, mais il n'y avait plus. Donc, je me suis contentée de un set de bleus. Donc, j'ai un bleu, 2 bleus et 3 bleus. Donc, voilà. Et par truc, il y en a 10. Donc, j'ai 6 et 3, 9, 9, 10, 11, 12. J'en ai 12 en tout. Donc, multiplié par 10, ça fait 120. Donc en fait, quand vous faites un full coverage, vous les avez tous ensemble. Donc en fait, ce que je compte faire, du fait que j'en ai 10, full coverage, souvent on a des couleurs qui vont ensemble. Je sais pas, on va dire du 10 du 110 au 120 par exemple. On peut avoir 3 couleurs qui sont ensemble, du 120 au 130 par une couleur, du 130 voilà. Donc j'ai essayé de les mettre par groupe de couleurs, donc de 0 à 50, de 50 à 100, de 100 à 150, 150 à 200, et ainsi de suite, pour faire un full coverage et voir comment je m'en sors. Et essayer de reconnaître en fonction des couleurs dont j'ai besoin. Donc voilà. Donc ouais, j'ai fait des dépenses, mais ouais. Dépenses qui vont me servir, parce qu'une fois qu'ils vont être installés sur les drops, là, je pense pas que je vais les retirer. Ils vont rester dessus et ils serviront pour un autre projet. C'est le but derrière la tête. Hein. Si je commence à mettre tout sur des floss drops, là, c'est dans cette attention-là, en fait. Parce que j'en ai déjà d'autres.
où j'installe, où je mets en fait au fur et à mesure tout ce qui me reste de fil, je les mets dessus. Et au fur et à mesure, je vais ressortir ça en fait. Donc j'attends parce que j'ai en tête d'acheter une nouvelle tablette, parce que celle-ci commence à me lâcher un peu. Donc une fois que j'aurai ma nouvelle tablette, je vais mettre tout ça sur Excel, spreadsheet et tout le tralala, et arriver à savoir exactement ce qui me reste en fil et autres, parce que je suis presque sûre à 100% que je peux refaire un full coverage avec tout ce que j'ai déjà dans mes tiroirs. 100%, si c'est pour deux même. Mais bon, voilà. Parce qu'à chaque projet, j'achète les fils, mais finalement, au bout du compte, on n'utilise pas tous les fils. Donc on a encore des fils. Donc je suis presque sûre que je pourrais refaire un autre full coverage avec ce que j'ai. Donc ouais. Donc voilà. Donc ça, c'est ce que j'avais acheté en grosse quantité. Et chez elle aussi, j'ai acheté la dernière chose. Ça s'appelle le Corner Gauge. Donc en fait, c'est... voilà à quoi ça ressemble. C'est pas compliqué. Hein. 3. Mais comme c'est du dur, ça s'abîme pas. Voilà à quoi ça ressemble, sans l'étiquette, ça va être mieux. Et en fait, c'est quand vous voulez commencer votre nouveau projet, ben, vous ne vous fatiguez pas hein, de calculer 3 cm de l'autre côté. Ben, vous prenez la gauche et puis hop, dans le premier coin qui arrive, et bien c'est là où vous allez commencer votre projet. Donc 3 inches, donc 3 inches, je sais pas exactement combien de centimètres ça représente, ça chaque fois j'oublie. Voilà quoi, ça fait 3 inches. Ça représente quoi? 7 cm, 8 cm peut-être, 7-8 cm, voilà, de chaque côté. Donc en fait, vous collez ça dans un coin et puis, oups, hop, c'est là que vous allez commencer quoi, en gros. Donc voilà quoi. Donc ouais. Donc je me suis dit, j'achète ça, ça va rester dans mon tiroir. Chaque fois que j'ai commencé un nouveau projet, je n'aurai pas à me prendre la tête à calculer parce que j'aime bien qu'il y a 3 inches de chaque côté. Comme ça, c'est plus facile quand vous voulez mettre un Q-snap. Au moins, ça s'accroche plus facilement, quoi. Donc, ouais, j'ai acheté ça. Donc, vraiment contente. Ça va être pratique. Ensuite, j'ai acheté deux sacs. J'aurais peut-être pas dû, mais je les ai achetés quand même. Je m'en fous. 2 sacs. Et puis, il y avait des petits sacs pratiques quand vous... comment ça s'appelle, vous avez un project bag en fait et que vous avez votre ciseaux, vos aiguilles, pas vos fils, mais vos needle minder, votre pince à épiler ou quoi que ce soit, que vous tout mettre dans une même poche. J'ai acheté deux petits sacs qui vont avec, parce que j'ai des bagues où il y a rien dedans en fait. Donc c'est mis dans des boîtes, mais ces boîtes, c'est pas du solide, c'est du plastique, ça se casse. Donc voilà. Et je me suis dit, quand je les ai vus, ça va être pratique parce qu'on voit en plus à travers ce qu'il y a, donc ça va être impeccable. Donc le premier que j'ai acheté, c'est celui-ci. Donc on voit ce qui est à l'intérieur, simple. Donc, voilà. Et le deuxième, c'est un peu plus Christmas, c'est celui-ci. C'est la même chose. C'est exactement la même chose, mais de différents modèles. Donc voilà. 2 petits sacs qui serviront à mettre voilà, les ciseaux, les machins pour compléter tout ce qu'on a complété. Et puis enfin, mais n'est pas les moindres, j'ai acheté 2 sacs. Il y a quelqu'un qui veut me parler, 1 minute. Voilà, c'est Isée qui s'en va travailler. Donc voilà. Oui, donc je disais, j'ai acheté 2 sacs. Dont un de la même personne que j'avais acheté avant, qui s'appelle Stitch a Magic. C'est un Magic, voilà, Stitch a Magic. Et Stitch a Magic, en fait, elle a fait quelque chose d'assez sympa, c'est rigolo comment elle a fait.
Le sac fait 30 livres, mais ce sont des sacs qui sont solides. Voilà. Et puis en fait, vous voyez à l'intérieur comment c'est. Il y a du design qui a été fait dessus, donc il est à l'intérieur, mais il n'est pas à l'extérieur. Donc c'est des sacs qui sont solides et épais. Et puis on voit à travers. Mais ouais, ils sont très... je sais pas si vous voulez le nom. Voilà à quoi son nom ressemble. Voilà à quoi ça ressemble son truc. Donc ouais. Donc très joli sac. J'aime beaucoup. Donc voilà. Il y en avait plein d'autres que j'aimais bien, mais on se limite. Hein, on se limite. Donc à faire. Et puis celui-ci vient de Bonnie. Comment il s'appelle déjà ce shop là? C'est pas la première fois non plus que j'achète chez elle. Stitch Bunny. Voilà, Stitching Bunny, Stitch Bunny. Et celui-ci, il est plus souple, le tissu beaucoup plus souple, beaucoup moins cher évidemment. Petit fox, c'est pareil, ça va aller avec mon fox que j'ai à faire, donc je me suis dit, bah, c'est très bien. Impeccable, donc voilà, tout ce qu'il faut pour ça. Donc cool, donc voilà, un autre petit sac. Et puis je disais, j'avais 2 présents, mais c'est pas 2, c'est 3 finalement, non 4 finalement. Il y a eu 4 petits cadeaux qui nous ont été donnés. Donc le premier, c'est un Needleminder de la Retreat, de là où on va. Donc ouais, je vais le mettre. Il n'y a pas trop de glaire en fait. Donc c'est marqué Essex Needle Retreat, septembre 2025. Donc voilà à quoi ça ressemble. Tout simple, mais de qualité. Hop. Ensuite, on a une personne qui est venue de Floride, juste pour le week-end. Elle est arrivée le jeudi et elle repartait le lundi matin. Juste pour la retreat. Un truc tout simple en fait. Elle nous a tous donné un petit cerceau, voilà, avec sa petite carte, parce qu'elle a elle a une YouTube channel, donc son YouTube channel s'appelle Sunshine Stitches, juste au cas où vous voulez l'écouter. Et elle nous a tous ramené un petit, nous a donné un petit cercle, voilà, comme ça, pour accrocher nos floss drop avec, donc vraiment très très sympa. Et puis on a Annette qui est venue de Netherlands, donc des Pays-Bas. Et puis ben, elle nous a tous offert un petit sabot en porte-clés. Donc ben, je vais m'en servir comme floss drop sur un de mes ciseaux. Comme ça je l'aurai constamment avec moi. Et j'adore. Il est vraiment très beau. Il y avait toutes les couleurs. Hein. Il y a des roses, des verts, des bleus, des blancs, toutes les couleurs. Mais vraiment très sympa. Merci Annette si tu passes par là. Thank you. Donc ouais, très très sympa. Donc tout le monde en a eu un. Et puis enfin, Mr. Dog Dog. Mr. Quack Quack. Mr. Dog. En fait, cette histoire remonte à la dernière retreat qu'on a eu au mois de mars. Ce doc-là, il appartient à Mary Smith. Mary, elle met ça sur la table et tout le monde parle à Doc Doc durant la table. Quand on a quelque chose à dire, eh ben on le dit aussi à Doc Doc. Ok. Et puis quand elle est repartie au mois de mars, elle a oublié Docky sur la table. Donc j'ai récupéré Docky. Je l'ai mis dans mon sac et j'ai dit je te le ramène au mois de septembre quand je te verrai. Le mois de septembre est arrivé et puis qu'est-ce que Bébé a fait? Bébé elle a oublié Doc Doc parce qu'il est resté dans un sac que Bébé n'a pas pris. Est-ce que Bébé elle a oublié un sac? Et puis évidemment on m'a charrié tout le week-end parce que oui Doc Doc, on veut Doc Doc, Doc Doc a été oublié. Donc voilà l'histoire de Doc Doc. Donc Doc Doc fait partie de la vidéo et Doc Doc doit retourner avec son propriétaire au mois de mars quand je reverrai Mary.
Donc du coup, ils m'ont charrié tellement avec que pour être sûr que j'oublie pas Doc Doc, on m'a offert un Idolmander avec Doc Doc, évidemment. Hein? Merci Mary, merci Lyd, merci Sharon, merci Annette, merci Dan, merci Anna de m'avoir charrié tout le week-end. Hein? Tout le week-end avec Doc Doc. Mais qui aime bien châtie bien, non? Donc, on a bien rigolé en tous les cas. Donc voilà, j'ai un nouveau Needlemander juste pour être sûr que je n'oublie pas Duck la prochaine fois. Donc voilà, l'histoire de Quack Quack. On l'a surnommé Quack Quack. Voilà. Donc, on va pas l'oublier, Quack Quack la prochaine fois, Quack Quack repart avec Mary. Donc voilà, Quack Quack faisait partie de la vidéo et pourquoi Quack Quack a été charrié chez moi. Donc voilà, bah c'est quand même beaucoup. C'est beaucoup à dire, beaucoup à raconter, beaucoup à montrer. Donc je ne sais pas exactement à combien elle sera longue la vidéo ou pas, mais ouais, je vais essayer de compléter en vous mettant des photos un peu de Coldplay en fait quand on est parti au concert si je peux, et puis les photos de la retreat quand je suis partie ce week-end. Donc voilà. Donc ouais, bah, sur ce, je vous dis à très bientôt. Et puis bah, j'espère que je ne serai pas trop longue cette fois-ci et que j'essaierai de vous retrouver le mois prochain. Alors en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye, c'était Tea Time Fix. Bye. Ben voilà, la voiture est chargée. Il n'y a plus qu'à s'installer et prendre le volant. La rue est vide, le jour se lève. Il y a une pie qui fait beaucoup de bruit depuis tout à l'heure. Donc, j'ose pas. Voilà, vous venez de l'entendre. Beaucoup de bruit. Donc, je ne sais pas si elle va nous tenir accompagnée toute la journée. Mais bon, voilà quoi. Donc, ben, je vous retrouve après. Allez, bisous, à plus. Et ben voilà, on est arrivé. On est arrivé, on s'est garé, on a même un peu de temps à trouver une place, mais bon bah voilà, on est arrivé. On va aller s'installer, on va aller voir si tout le monde est arrivé, si certains sont arrivés. Il y en a certains qui ont dormi la veille, depuis qu'ils sont arrivés depuis jeudi soir, donc on ne sait pas trop qui est là, qui est pas là, donc on verra bien une fois qu'on sera dedans. Alors je vous retrouve, je ne sais pas à quel moment, mais je vous retrouve à l'intérieur. Et je vous en donnerai un peu plus de nouvelles. Allez, à tout à l'heure! So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. You're not counting the trees. You've got 8 for next year. 8 projects. This is from somebody that didn't want to do rotations and now doing 8. Jeez. Right. But I want to be able to touch them all in a month. But you've also got to be committed. I think I've shown my commitment. Isabel! I'm not here, I'm good work!
What's in there? I'm doing this fair.